Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur,
si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé, et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Bon, ça va, vous avez le temps, parce que c'est un peu trop riche, là. C'est un peu trop fort, tout ce qu'on a entendu. Hein. Faut rester bien assis. Frères et sœurs, est-ce que nous connaissons le Seigneur? Je repose la question. Est-ce que nous connaissons le Seigneur? Pas assez. Oui, non, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Bon. Pas assez. Non. Allez donc. Bon. Pas assez, ça veut dire un petit peu quand même, non, déjà? Bon. Parce qu'il y a cette parole quand même qui nous est adressée et qui, je pense, je suis même sûr, est accomplie. Tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Alors, connaître le Seigneur, ce n'est pas savoir qu'il existe. Savoir que Dieu existe, ce n'est pas de l'ordre de la foi. Pas la foi pour dire Dieu existe. Connaître le Seigneur, c'est le connaître de l'intérieur. C'est faire cette expérience que Dieu est notre Père du ciel. Faire cette expérience que Jésus est notre Sauveur. Faire cette expérience que le Saint-Esprit est répandu dans nos cœurs. C'est ce que le Seigneur a promis. Il a promis de répandre son esprit sur nous pour que des plus petits jusqu'aux plus grands nous puissions le connaître.
Alors Marthe, elle connaît un petit peu son credo, on va dire. Je sais, à la fin, mon frère ressuscitera. Un peu nous, comme on connaît notre credo par cœur, et aujourd'hui on proclamera le credo version longue, Nicée-Constantinople. Vous vous rappelez de la version longue? Ce credo que nous allons proclamer, que Julie va redire à notre suite. Mais plus que des professions de foi qui sont tellement vraies et belles, je crois en la résurrection de la chair. Il ne s'agit pas de savoir qu'un jour nous ressusciterons, que Dieu est notre Père. Il s'agit d'y croire. Et dans cet évangile que nous avons entendu, tout est là. Si tu crois, Marthe, tu verras. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Vous entendez le larcène? C'est très agréable. Il faut savoir, frères et sœurs, que le grand désir de Dieu, c'est de faire alliance avec nous. Nous étions perdus et le Seigneur n'a pas supporté que nous ne le connaissions pas. Le jour où on se met à connaître le Seigneur, à expérimenter la bonté du Père pour nous, la puissance du salut en Jésus, le bonheur d'avoir le Saint-Esprit répandu dans notre cœur, eh bien on se met à vivre. Lorsqu'on se met à y croire, on se met à vivre. Le fait de croire, de poser des actes de foi, de croire en Dieu, ça nous fait vivre. Le fait de savoir, ça ne produit rien du tout. La connaissance ne sauve pas. Ça s'appelle la gnose. C'est une hérésie condamnée par l'Église. Mais c'est la foi qui sauve. Autrement dit, si chacun de nous, aujourd'hui, dans cette messe, nous redonnons notre acte de foi au Seigneur, nous lui redisons, « Seigneur, moi je crois que tu es mon Père. Je crois, Jésus, que tu es mon Sauveur. Je crois, Père, que tu es ma providence, qu'il n'y a pas un cheveu qui tombe de ma tête sans que tu ne le permettes. Je crois, Seigneur, que même au cœur de mes épreuves, tu es là avec moi, que tu ne me lâches pas. Je crois, Seigneur, en ta miséricorde. Eh bien, si on est dedans, on vit. Si on ne pose pas ces actes de foi, on ne vit pas. On dépérit. La puissance de la foi, c'est de nous faire vivre. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. La foi, ça nous fait même traverser les ravins de la mort, les ténèbres, les épreuves et tout. Marie, au pied de la croix, elle est debout. Pourquoi? Parce qu'elle a la foi. Si elle n'avait pas la foi, elle ne serait pas au pied de la croix. Elle aurait été comme tous ses disciples, lâche, infidèle. Mais elle est au pied de la croix pour nous aider à croire chaque instant de notre vie, quel que soit ce que nous traversons. Si nous posons des actes de foi, nous sommes debout. Si nous ne posons pas ces actes, eh bien, on se laisse mourir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis au bout d'un moment, on est mort. Et il faut une puissance de Dieu phénoménale pour nous relever, tel Lazare dans ce tombeau, qui depuis 4 jours déjà sent déjà avec ses bandelettes.
Alors, s'acheminer vers le baptême, c'est non pas se cheminer vers un sommet, mais c'est retourner à la source, remonter à la source. Le baptême pour nous, c'est une source intarissable de grâce dans laquelle nous pouvons puiser jour et nuit. Ce baptême qui n'est pas simplement un jour où on a été baptisé, mais ce baptême qui est cette vie nouvelle que le Seigneur nous offre et qui est accessible au bout d'un acte de foi. La grâce de notre baptême, on y accède par un acte de foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi, dit saint Paul. C'est une source. Alors ce que nous avons à offrir à Julie qui s'achemine vers cette source, c'est nous de vivre à fond de cette source. Nous qui sommes déjà baptisés. C'est d'avoir une foi à couper au couteau, d'avoir une foi inébranlable. Et tout est bon, frères et sœurs, dans tout ce que nous traversons au cours de nos vies. Tout est bon pour grandir dans la foi. Et saint Pierre nous dira, les épreuves vérifient la qualité de votre foi. Au cours de nos épreuves, nous pouvons sombrer ou nous pouvons grandir dans la foi. La foi, c'est un des grands dons qui nous est fait au baptême. Il y a plein de dons qui nous sont donnés au baptême. Et un des grands dons, c'est celui de la foi. C'est-à-dire cet attachement à Dieu, à Jésus, qui ne rompt pas. Le Seigneur l'a dit dans cette première lecture, l'alliance que j'avais conclue avant avec vos pères, eh bien, je conclurai une alliance différente, parce que celle-là, ils l'ont rompue, c'est eux qui l'ont rompue. Sans cesse, ils rompaient l'alliance que le Seigneur venait tisser avec eux. L'alliance avec le Seigneur, grâce à la croix de Jésus, c'est une alliance qui ne rompt pas. Vous connaissez, certains peut-être connaissent à Medjugorje, dans la communauté du Sénat, cette magnifique icône de la résurrection, où Jésus vient chercher Adam et Ève, et plutôt que de les prendre par la main, il vient les prendre par les poignets. Parce que la main, ça peut glisser, vous savez. Le poignet, non. Même si la main glisse, le poignet, ça tient. C'est une petite trouvaille des frères de la communauté du Cenacolo. Ils ont trouvé ça, ils ont fait cette icône pour montrer qu'avec Jésus, l'alliance avec Dieu tient. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ? Les épreuves, les puissances, le présent, l'avenir, la mort, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Je ne sais pas si on réalise à quel point c'est puissant. On est loin de « j'essaie pendant ce carême d'être fidèle à Dieu ». Faut arrêter avec ça, excusez-moi. On n'y arrive pas. Pendant ce carême, on s'appuie sur la fidélité de Dieu. On se renforce dans cette foi en la miséricorde et en la toute-puissance de Dieu dans notre vie. Par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Alors, il faut arrêter au bout d'un moment. Si, ce carême 2018, je vais y arriver, vous allez voir. Non. Si on se met en chemin vers Dieu pour essayer de faire des petits efforts, pour essayer de s'aligner sur les commandements de Dieu, je vous assure, on n'y arrive pas, et c'est normal. Mais si on choisit de vivre de l'alliance nouvelle et éternelle, si on choisit de vivre de ce lien d'amour qui ne rompt pas,
avec Dieu grâce à Jésus, eh bien là c'est bon. On grandit dans l'espérance et non pas dans la déprime. Frères et sœurs, il y aura bientôt les confessions pour la Semaine Sainte, soirée Fata vendredi, et je suis sûr que certains parmi vous arriveront, on est entre nous, on se le dit. J'ai pris des résolutions, mon père, et j'ai pas réussi. Qui t'a dit de prendre de telles résolutions? C'est que je veux me rapprocher de Dieu quand même, c'est le carême. Qui t'a dit d'essayer de te rapprocher de Dieu? Frères et sœurs, c'est l'Ancien Testament, ça. Dans l'Ancien Testament, on essayait de se rapprocher de Dieu, il fallait essayer de s'aligner sur les commandements. Et le constat quotidien, c'est qu'il n'y arrivait pas. La loi conduit au péché, au constat qu'on n'y arrive pas. Pourquoi? C'est pour un levier, un pied d'appel pour qu'on crie vers le Sauveur. L'unique Sauveur qui peut nous faire vivre de Dieu, c'est Jésus. On comprenne au bout d'un moment qu'on n'est pas en train d'essayer de se rapprocher de Dieu, c'est le Seigneur qui s'est approché de nous. Et que notre vie spirituelle, elle ne démarre pas le jour où on est en forme, mais elle démarre parce que le Seigneur est avec toi. À l'Annonciation, le Seigneur est avec toi. C'est ça le point de départ dans notre vie. C'est pas, Seigneur, avec ta grâce, je vais y arriver. C'est, je crois, Seigneur, que tu m'as rejoint. Je crois que tu es avec moi. Je crois que tu as accompli sur la croix cette alliance que toi et le Père et le Saint-Esprit rêvaient de toute éternité, c'était de me lier à toi pour toujours. Et que tu l'as fait. Alors moi je crois à ça. Je crois que je suis sauvé, je crois que je suis un enfant chéri du Père, je crois que je suis aimé, je crois que le Seigneur est avec moi et qu'il est en moi. N'est-ce pas, Lucia? Je vois pas croire. Tous me connaîtront, du plus grand au plus petit, parce que justement, nous avons la connaissance, nous avons la foi. Bon, c'est bien. Ça nous réjouit, non? Oui. Non, mais il faut se détendre, parce que sinon le carême, c'est... Il y a des bons, des mauvais carèmes, des moyens, on se donne des notes après, vous comprenez? Vous voyez que c'est de se donner des notes, la vie spirituelle. L'école de la vie spirituelle, c'est grandir dans la foi. Grandir dans l'amour. Mais toujours en partant dans cette certitude que nous sommes aimés, que nous sommes sauvés, que nous sommes liés à Dieu pour toujours par un lien qui ne rompt pas.